Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Madame Colmin. Monsieur le Président, mes chers collègues, une population girondine qui croît de 20 000 habitants par an entraîne un besoin en termes d'infrastructures supplémentaires permettant d'assurer un habitat doté d'équipements pour un confort au quotidien. La prudence s'impose, car il faut veiller à ce que ce développement ne soit pas réalisé au détriment de certains espaces encore libres de construction, en particulier les espaces agricoles forestiers, et qui pourraient faire l'objet d'une pression foncière. Cette délibération, reflétant la politique foncière du département, est porteuse de nombreux points positifs en termes de réglementation et propositions pour éviter que l'urbain ne prenne une part démesurée et vienne grignoter l'espace dédié aux terres agricoles forestières, aux espaces naturels sensibles également. Ces propositions présentent des axes où sont valorisées toutes sortes d'activités rurales et de soutien aux exploitants. En tant que rurale, j'y suis particulièrement sensible et je salue certaines de ces propositions, telles que les procédures foncières proposées aux communes qui peuvent alors acheter des terres pour ensuite les louer à des exploitants agricoles. Les procédures de mise en valeur des terres incultes ou sous-exploitées pour une reprise des cultures. La protection des boisements et la limitation des plantations forestières sur les terres agricoles. La garantie de bonne fin du département dans le cas du portage agricole à vocation maraîchère ou l'élevage. L'accompagnement, l'accompagnement et le développement d'une agriculture et d'une viticulture bio. De nombreuses propositions et axes de cette politique foncière portée par le département sont positifs. Je vais néanmoins émettre un bémol au sujet de la restructuration parcellaire. En effet, si dans certains secteurs, il est bien de regrouper des parcelles pour assurer une meilleure exploitation, il faut tout de même savoir utiliser avec parcimonie cette mesure, car le petit parcellaire reste un réservoir de biodiversité incomparable. Dans certains cas, regrouper les petites parcelles pourrait accentuer l'arrachage des haies qui protègent du vent et restent un abri pour le gibier et les oiseaux. En même temps que ce regroupement de parcelles, il serait judicieux d'instaurer une condition dans le temps. Lorsqu'il s'agit de zones forestières, de façon à ce qu'elles ne puissent pas être soumises à l'appétit des promoteurs éoliens, comme cela s'est passé sur la commune de Saint-Savin. Pour mémoire, n'oublions pas la replantation de la forêt après la tempête 1999, faite avec des deniers publics et l'autorisation préfectorale de défrichage de certaines parcelles pour des implantations d'éoliennes, et ce même avant que la forêt ait atteint sa maturité, comme par exemple à Marensin. Imposons-leur des garde-fous. D'ailleurs, à ce sujet, je vais me permettre, Monsieur le Président, de vous offrir, de la part du mouvement de la ruralité et de son président, Monsieur Eddy Pujalon, l'ouvrage de Monsieur Fabien Bouglet, qui dénonce la face noire de la transition écologique dans son livre « Éolienne ». Je vais venir vous l'apporter tout à l'heure. Je voterai pour cette décision. Merci, Madame. Je crois que vous avez levé le renard. Et puis, dernier point, Madame. En tant que maire de Saint-Savin, je suis fort étonné que vous m'ayez indiqué qu'il y ait des éoliennes. Il faut croire qu'on les démonte lorsque je passe à leur proximité. Il n'y en a aucune sur la commune de Saint-Savin. Donc peut-être qu'il faudrait que votre responsable de la défense de la ruralité et de la diversité que vous mentionniez tout à l'heure vous donne un peu plus d'éléments fiables. Non, ce n'est pas sur la commune de Saint-Savin. Ce n'est pas sur le canton de Saint-Savin, ce n'est même pas sur les Hauts-de-Gironde. Il y a en effet des projets d'éoliens sur ce territoire, mais sur le canton Nord-Gironde, aucune terre qui ait fait l'objet d'un aménagement foncier forestier, à l'occasion du passage de l'autoroute A10 ou lors du passage de LGV, n'a été affectée à l'implantation d'éoliennes. Je retiendrai que le reste de votre propos, Madame, qui était favorable par rapport à ce type de délibération. Merci. Madame Colmin.
Je n'ai pas dit qu'il y avait eu des implantations d'éoliennes. J'ai simplement dit qu'à un moment donné, cette zone-là était... Pardon ? J'ai parlé tout simplement de l'appétit des promoteurs. C'est un secteur qui, normalement, intéressait grandement les promoteurs pour pouvoir y implanter des éoliennes. Je n'ai pas dit que les éoliennes y étaient implantées, bien évidemment. D'ailleurs, Monsieur Renard, vous avez dit que vous les aviez, bien évidemment, en plaisantant, que vous les aviez enlevées au fur et à mesure. Non, je n'ai pas dit qu'elles avaient été implantées. C'est un secteur qui les intéressait grandement. Voilà.